C'est clair, hein. Mince, j'ai filmé ma tasse. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, on est dimanche 14 mars. Ça fait 10 fois que je fais le tour de la maison pour savoir où me mettre pour pas qu'on voit ma sale tête, pour que le soleil soit bien, que la lumière soit bien, et je ne trouve pas. Donc voilà, je suis là tout de suite pour vous parler. Sauf qu'il y a le voisin qui fait du bruit. On peut pas y arriver aujourd'hui. Comme je l'avais dit dans la dernière vidéo, qui est pour moi filmée hier soir, la veille quoi, je vais me mettre à écrire. Mais pour ça, j'ai regardé des multi-fandoms hier, vous savez c'est des vidéos, pour ceux qui ne savent pas c'est des vidéos montage de plusieurs séries, films et tout. En général je regarde des trucs tristes ou des trucs girl power pour que je me sente mieux, bien dans l'ambiance et tout, de mes histoires. Donc là j'ai fait ça hier soir, là j'ai été prendre l'air donc je vais mieux. Je suis en train de voir que je suis en train de rougir de là, eczéma. J'en ai marre. C'est rien mais j'en ai marre. Et du coup pour m'aider aussi on va aller voir Maman Lit pour lui poser des questions pour qu'elle m'aide à donner encore plus d'idées. Et peut-être que je vais relire ce que j'ai écrit, je crois que j'ai 50 pages, peut-être que je vais les relire pour vraiment me remettre dans le bain. Parce qu'il faut que je prenne des décisions pour pouvoir continuer à écrire. Et là pour l'instant j'ai utilisé les multifandoms qui m'ont donné des idées mais quand même je sais plus où j'en suis donc il faut que je relise. Et je pense que demander à ma mère aussi pour me donner des idées ça peut être pas mal. Donc on se retrouve tout de suite. Je sais pas à quel côté, j'ai plus l'habitude de tout ça, pour voir ce que ça donne. Et j'espère que vous, du coup, ça va et que vous avez réussi à avancer dans vos projets comme vous vouliez. Comment vous voulez travailler dans ces conditions? C'est pas possible, j'ai un chat qui fait n'importe quoi derrière. Regardez-le là. Regardez ce monstre. Il est en train de manger les fleurs d'anniversaire de ma mère. Oui, c'est à toi que je parle, Lucas. Allez, moi je suis partie travailler, à tout de suite. Alors. Une fin qui ne soit pas une fin. C'est des bagarres. Et quelque chose de plus précis, tu vois, genre au niveau de l'intrigue. Alors t'as tué quel personnage là? Je vais pas te dire, maman. Ben ouais, Hey, me revoilà. En même temps, sur ma chaîne, ça peut pas être quelqu'un d'autre. Enfin, si, ça peut être ce petit bébé chat là. Regardez comme il est beau. Et Cat. Mais bon, tout le monde l'appelle Kiki. Il dort dans une position particulièrement étrange. Bon, on ne l'en veut pas. Il est beau, c'est un amour. Donc du coup, j'ai repris la caméra pour vous tenir au courant de où j'en suis. Je vous retrouve avec ma tête après douche, c'est-à-dire qu'on voit bien tout mon eczéma et tout, tous mes petits boutons. J'aime pas cette tête. Excusez-moi, c'est pas le sujet de la vidéo. Donc je vous reprends pour vous parler rapidement de ce que j'ai fait. J'ai pas écrit, spoiler alerte. En revanche, j'ai beaucoup réfléchi à toute mon histoire. Je l'ai pas encore relue, mais j'ai discuté avec ma maman de tout ce qu'elle en pensait. Et ensuite, moi j'ai beaucoup réfléchi toute la journée, en particulier dans ma douche, et j'ai eu quelques illuminations. Donc c'est pas aujourd'hui que je vais écrire. Donc aujourd'hui on est le 14 mars, je le répète. Mais du coup je vous retrouve, parce que cette vidéo est courte, tout à l'heure, pour vous, je ne sais quand, pour moi, pour écrire enfin. On garde l'espoir de ce que je vais écrire. Parce que c'est très bien que je vous poste au moins une vidéo où j'écris quoi. Je voulais pas reprendre les vidéos, genre les vlogs qui durent 30 ans, qui sont sur plusieurs jours. Mais clairement, quand on voit ma productivité, je pense que c'est mieux que je repousse ce moment. Faut que j'arrête de regarder le retour et que je vous regarde vous. Ça aussi c'est une habitude qu'il faut que je reprenne. Voilà. Du coup, à tout de suite. Je vais peut-être continuer à me motiver à écrire, prendre quelques notes en plus. Puis en route, de toute façon, c'est de l'écriture les prises de notes, c'est de l'écriture de réfléchir, c'est de l'écriture de parler avec ma mère à ce sujet-là. Donc bon, continuons comme ça, et puis après c'est juste de la rédaction qu'il faut que je fasse, pour que ça... En fait, soyons clairs, j'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, réfléchir, faire des esthétiques, je sais jamais si ce mot je le dis correctement, faire une playlist, faire un thriller, prendre des notes d'idées, faire une chronologie, rêvasser sur son histoire, parler de son histoire avec quelqu'un. Tout ça,
c'est de l'écriture. Pas dans le terme écrire sur du papier ou et tout, mais c'est de l'écriture quand même, c'est de la réflexion sur son histoire, c'est être dans son histoire. Donc ça fait déjà partie de la création. Après, on a juste l'impression qu'on avance plus quand on est dans la partie rédaction, parce qu'on y voit physiquement vraiment ce qui avance. Mais dans tous les cas, ce que vous faisiez avant, même si vous ne le voyez pas, c'est des choses faites et qui sont plus à refaire. Et vous avez déjà un peu travaillé. Et moi, il faut que si je vous dis ça à vous, c'est parce qu'il faut que ça rentre aussi dans ma tête. Parce que j'ai l'impression que du coup, j'ai pas travaillé aujourd'hui parce que j'ai fait que de la réflexion. C'est faux. J'ai peut-être pas écrit, pas fait de rédaction, mais j'ai écrit dans le sens création de mon histoire. Allez, je vous retrouve au moment où je ferai vraiment de la rédaction. Et si c'est pas demain, parce que je serai fatiguée en rentrant du travail, ce sera un autre jour et c'est pas grave. Parce que ce sera fait à un moment ou à un autre. Ok, on est d'accord. Ce plan était affreux, mais j'espère que mes paroles auront suffi quand même à rattraper ça. A très vite. Me revoilà, j'allais vous dire salut à tous alors qu'en fait vous m'avez déjà vu, mais bon moi du coup on est le 17 mars. Non, je n'ai pas écrit avant, mais j'ai un gros travail à faire, un brief de couve. Ça vous donne déjà une idée de ce que c'est que ce gros projet, hein. J'ai un brief de couve à faire, donc je vais le faire. J'avais déjà montré dans ma vidéo sur Semblable comment fallait plus ou moins faire pour faire un brief de couve. Je vous invite à aller la voir si jamais vous l'avez pas vu pour comprendre de quoi je vais parler, parce que du coup je vais pas trop pouvoir vous montrer ce que c'est pour pas trop vous en dire sur le projet. Peut-être que je vais faire des petits teases encore une fois. Et du coup, topo pour ceux qui connaissent pas et qui ont la flemme d'aller voir la vidéo, un brief de couve c'était des idées de ce qu'on veut pour une couverture de bouquin, de livre. Une couverture en édition. Après vous pouvez faire un brief de couve si vous travaillez avec un graphiste, etc. En gros c'est juste pour donner des idées de ce qu'on veut voir sur notre couverture. Donc il y a des images, il y a des pantones, il y a des mots-clés, enfin des choses comme ça, des résumés d'histoire pour savoir ce qui va se passer dans le roman et ce qu'on veut mettre sur la couverture. Donc j'ai ça à faire. J'allais te donner un autre indice mais ça serait trop gros pour que vous puissiez pas comprendre de quoi je parle. Donc je vais faire ça, et après j'ai mon montage vidéo de vlog, ou le dernier vlog que vous avez vu, donc je vais aussi faire. Et voilà, on va espérer que ça avance, et peut-être qu'avec tout ça, j'aurai un moment où je vais me dire je vais écrire, sachant que je pense à mon histoire plus ou moins toute la journée. L'autre fois j'ai eu une illumination pour un projet, enfin pour ce projet. Je vous avais dit que j'avais beaucoup réfléchi toute ma journée dans mon bar la dernière fois que je vous avais vu. Et ben là, j'ai encore plus réfléchi, j'ai des idées qui ont popé et tout. Donc en espérant que ça puisse prendre forme et que j'arrête d'avoir cette peur d'écrire. Parce que clairement, là, j'ai vraiment très peur d'écrire. Et que, bah, du coup, j'écris pas. Et ça, on en a marre, n'est-ce pas, hein? Je sais que je suis pas la seule à connaître ça. Voilà, allez, je suis partie travailler. C'est avec cette magnifique couleur, parce que je suis dans le noir, éclairée que par mon ordinateur, que je vous retrouve. Ça fait des heures que je suis en train de faire mon esthétique Pantone. Je sais pas si ça se dit comme ça, Pantone, je sais pas. Et j'ai galéré, j'ai galéré, mais j'ai réussi. Donc je vais copier, je peux même pas vous le montrer parce que là vous comprendrez tout de suite ce que c'est, enfin certains comprendraient tout de suite ce que c'est. Et le projet, gros projet, est-ce que je vais réussir à parler? Ça m'avait pas manqué ça de me rendre compte que je ne savais pas parler. Donc je vais maintenant mettre cette image que j'ai faite dans un fichier Word qui va rejoindre donc mon résumé, les images de mes personnages. Ça vous donne encore une petite idée de ce que c'est ce projet. Vous avez compris que c'était un projet littéraire. Et je vais pas vous dire le reste parce que c'est pareil, ça vous ferait trop comprendre. J'ai l'impression de dire ces mots tout le temps. Voilà. Et du coup, en parlant du résumé, il faut que j'aille le faire. Chose que si vous me connaissez, vous savez que je suis une brêle à faire des résumés. Que une fois, j'ai demandé à Emma, ma petite Emma, ma grande Emma, pas ma petite, ma grande Emma, de me faire un résumé de une de mes propres histoires, parce que j'avais l'ambition de l'envoyer à une maison d'édition, chose que je n'ai jamais faite parce que je les frousse. Franchement, les gens qui arrivent à faire ça, j'ai vu Joe qui le faisait, j'ai vu Cécile qui le faisait. Franchement, vous avez un courage de ouf, vous avez une force de ouf, parce que moi, si j'avais pas été contactée par la maison d'édition, j'ai pris le chemin de la facilité. Genre jamais j'aurais envoyé à une maison d'édition. Genre je serais jamais publiée si ma maison d'édition ne m'aurait pas trouvé, ne m'avait pas trouvé, parce que j'ai trop peur. Envoyer comme ça à des maisons d'édition, ça me fait flipper. Genre pour moi, vous êtes les gens qui arrivent à faire ça, vous êtes waouh, genre là quoi. Moi je peux pas, je n'ai pas le courage. Enfin bref, je disais quoi avant de m'égarer là-dessus?
que oui, il faut que je fasse mon résumé de ce projet secret. Donc voilà, je vais aller le faire en essayant de pas y mettre ma journée parce que je dois envoyer le truc demain, il est déjà 21h23 donc je vais me dépêcher et je vous tiens au courant en espérant que ça avance assez vite. A tout de suite. Bon, on a changé de côté, du coup vous avez cette fois mon côté gauche avec la lumière. Est-ce qu'on s'en fout? Oui. De toute façon vous ne voyez pas dans tous les cas. Est-ce que si je mets mon... Voilà. C'est moche, mais au moins vous me voyez. Alors du coup là je viens de finir mon brief, donc avec le résumé en particulier. Ça a été compliqué, j'ai l'impression que j'allais jamais en finir. Genre un résumé il est aussi long que le roman en fait. Et là je vais y envoyer ça à ma maison d'édition, parce que je suis dans les temps et qu'ils le veulent pour demain. Et voilà, ça c'est fait, c'est pas facile. Hein. Si jamais vous me donnez des conseils pour bien écrire un résumé, me demandez pas en fait. Parce que je saurais pas vous en donner, vraiment. Genre écrire un résumé c'est ma hantise. Voilà. Du coup j'aurais pas eu le temps de faire mon montage vidéo, ni d'écrire. Si, parce que tout à l'heure en faisant la esthétique et le Pantone, j'ai eu une petite illumination. Et j'ai marqué 108 mots pour un passage que je veux faire, qui m'est venu comme ça. J'hésite à vous le lire parce que j'ai peur que justement vous sachiez ce que c'est si je le lis. En même temps je me dis que ça va. Donc je vais vous le lire, ça vous fera un petit tease encore. Tu sais combien de personnes j'ai tuées? Tu sais l'immensité du mal que j'ai commis? J'ai peur de qui je suis. Chaque jour, je me regarde dans le miroir et je vois les gens que j'ai tués. Je ne me vois pas moi, je ne vois pas cette terre de femmes fortes et puissantes. Je vois le visage de ces personnes mortes entre mes mains, peu importe si elles étaient bonnes ou mauvaises. Chaque jour, quand on me rappelle mes pouvoirs, je souhaiterais ne pas être née. Je souhaiterais avoir mis fin à ma lignée. Et j'ai cru que je ne peux pas, mais je vais pas écrire de suite. Et à la suite, j'ai ajouté lourde est la tête qui porte la couronne. Je crois que c'est pas ça exactement la citation, mais de toute façon je vais la mettre en anglais, genre Heavy is the head that wears the crown. Voilà. Je suis sûre que vous en avez marre que je vous fasse du suspense comme ça pour un truc que vous allez complètement vous foutre quand ça va arriver. Mais du coup ça c'est fait, je l'envoie, j'enregistre et j'envoie. Et du coup je vous dis peut-être à demain. Enfin vous c'est tout de suite mais moi ce sera demain. Me revoilà en facecam pour vous parler du coup sérieusement de ce que c'est que ce gros projet. Parce que depuis le début de cette vidéo je vous dis le gros projet, je peux pas trop vous en dire, je veux pas vous spoiler. Alors qu'en réalité, à l'heure où je vous parle, ça fait 2 jours que l'annonce a été faite de ce qu'est ce gros projet. Donc c'était pas prévu que ça se passe comme ça du tout pour moi. Je pensais que j'aurais le temps de vraiment vous faire les choses bien. Du coup j'étais très prise de court. Ma maison d'édition a annoncé ses prochaines publications. Et dans ces prochaines publications, il y a ce gros projet qui est, il faut que j'arrête de garder le suspense, la sortie de ma saga Sortirius. Si vous me suivez depuis le début, vous savez ce que c'est que Sortirius. C'est le premier roman que j'ai écrit et partagé sur internet. Je l'écrivais avec un chapitre par jour, j'écrivais n'importe comment, mais l'histoire en elle-même me plaisait beaucoup. Je l'ai commencé sur 20 Lines, ensuite je l'ai mis sur Wattpad et c'est là où c'est celle qui m'a fait avoir le plus de... Enfin, qui m'a fait avoir des lecteurs en fait et faire découvrir sur internet bien avant voilà YouTube et tout, et j'en parle. Voilà, c'est une histoire qui m'est très chère à mon cœur. Donc c'est du fantastique. Elle sort dans ma maison d'édition chez Nisha, etc. qui m'ont fait signer un contrat pour cette histoire, sachant qu'au départ c'était une trilogie. J'avais 3 tomes qui sont sortis sur Wattpad et il y a 2 ans il me semble, j'en ai écrit un 4e qui m'a fait recevoir beaucoup d'insultes de la part de mes lecteurs, que je comprends parce qu'en réalité j'ai fait croire que c'était le dernier tome, alors que pas du tout. Le dernier tome, le 5e, celui sur lequel je suis en train de travailler et qui me fait galérer de fou, parce que j'ai peur que ce soit une mauvaise fin, j'ai peur de décevoir mes lecteurs, parce que une saga de 5 tomes, la finir mal, ça fait très mal au cœur. Dans ma tête, j'ai Divergent, dont j'ai été très déçue du dernier tome, de la fin, que j'ai trouvé bâclé, et c'est quelque chose que je veux pas faire moi. Je veux pas bâcler mon roman. Je veux pas décevoir, et du coup c'est très dur d'être face à ça. C'est des grandes peurs pour ce roman, et c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal à l'écrire en ce moment. Au-delà du fait que j'ai pas beaucoup de temps, je galère, parce que j'ai peur de faire quelque chose de caca. Mais voilà, et ce 5e tome sera disponible aussi chez ma maison d'édition, seulement chez ma maison d'édition, il ne sera pas sur Wattpad. Voilà,
Mais c'est ça ce gros projet. Pour moi c'est un gros projet parce qu'il a fallu, donc depuis juillet j'y suis dessus, il a fallu que je relise les 4 romans qui étaient déjà écrits. Donc replonger dans quelque chose qui... Les premiers tomes ils sont vraiment, genre ils étaient vraiment très très mal écrits, ils sont encore sur Wattpad, allez voir si vous voulez, c'est... Autant au niveau syntaxe qu'au niveau orthographe, l'histoire en elle-même, moi elle me plaisait plus ou moins, mais le reste, non pas du tout. Et il a fallu retravailler tout ça et j'ai eu beaucoup de mal. J'aurais aimé pouvoir vous filmer, vous partager à ce sujet-là, sur la réécriture. Tout ce que j'ai à vous dire, c'est que c'est être face à ce qu'on était avant. Il y a beaucoup de passages qui m'ont gênée, beaucoup. Il y avait des mots que j'utilisais, des expressions que j'utilisais, des choses qui me disent waouh, en fait, Birdie, tu as beaucoup changé depuis le moment où tu as commencé à écrire ce roman et maintenant. Et je trouve que c'est bien d'ailleurs que j'ai changé. Et du coup, il a fallu changer ces passages-là, il a fallu changer quelques trames, il a fallu revoir beaucoup de choses, et ça, c'est dur. C'est dur parce que c'est être face à un travail pire que médiocre. Et de se dire, est-ce que ce que je suis en train de faire, c'est pas pire? Parce que oui, il y aura moins de fautes d'orthographe, mais est-ce qu'au niveau de l'histoire, ce sera pas pire? Voilà, donc ça a été très dur pour les 3 premiers tomes. Le dernier, je l'ai écrit il y a pas très longtemps, donc ça a été plus facile. Enfin le dernier, le 4e, et là le dernier et le 5e, il faut que je l'écrive. Et ça me fait peur. Ça me fait peur parce que voilà, je veux pas faire un caca. Et cette saga en elle-même me fait extrêmement peur. J'ai peur qu'elle ait marché il y a quelques temps sur Wattpad et que ce soit qu'une histoire qui soit bonne en format Wattpad. J'ai des lecteurs qui en attendent beaucoup et j'ai peur que du coup ce soit pas à la hauteur de leurs espérances. J'ai peur que la réécriture ne leur plaise pas. Et voilà, c'est une histoire, un projet qui me fait beaucoup de peur. Énormément de peur. Mais je suis heureuse qu'elle sorte. Je suis heureuse qu'elle sorte, cette saga. Et donc le premier tome sera disponible, je crois que j'ai déjà dit, non, chez ma maison d'édition le 15 avril. 15 avril, il me semble. Et il y a déjà des précommandes. Les lecteurs m'ont dit qu'il y avait déjà des précommandes, donc ça c'est cool. Mais voilà, j'aurais voulu avoir d'autres fonctions de vous le dire, tout ça. Je voulais faire une vidéo juste sur l'annonce de ce que était ce projet. Mais l'annonce a déjà été faite donc sur le Instagram de la maison d'édition. Donc j'ai vite fait aussi un petit montage vidéo pour vous partager cette information, vous dévoiler ce grand projet dont je suis très heureuse. Au final, ce que j'ai fait, ça me plaisait plus ou moins. Maintenant, c'était pas exactement ce que j'aurais voulu avoir le temps. Mais je me connais que même si j'avais le temps, que j'avais su à quelle date le livre sortait, je n'aurais pas fait avant la dernière minute. Donc bon, au final, c'est pas grave. Et voilà, donc l'annonce a été faite le 21 mars. Et dans moins d'un mois, ce livre sort et j'ai peur. Parce que je sais que mes lecteurs seront là, que vous aurez des choses gentilles à me dire, mais j'ai peur si ça touche un nouveau public. Ça me fait peur. Que de nouvelles personnes puissent avoir accès à cette histoire. Mais on verra, il faut que j'essaie d'arrêter d'avoir peur et que surtout je me plonge dans l'écriture de ce 5e tome sans attendre les retours sur ces premiers tomes. Ce qui est difficile parce qu'en soi, quand j'étais sur Wattpad, comme j'écrivais au jour le jour, j'écrivais un chapitre et j'avais votre avis. Et là, c'est plus le cas. J'ai pas du tout votre avis pour écrire ce dernier tome et du coup j'ai peur que ce soit lent. Qu'en fait tout ce qui a fait le succès des premiers, soit pas dans ce dernier et que je finisse mal cette saga. Mais du coup là je vais pouvoir parler plus librement de toutes les peurs que j'ai vis-à-vis de cette histoire, de pourquoi j'ai peur d'écrire, pourquoi j'arrive pas à avancer, pourquoi j'ai pas écrit à ce moment-là, à quoi j'ai réfléchi. Je pourrais tout vous dire puisque je vous ai enfin dit quel était ce projet secret. Cette vidéo s'arrête là sur cette annonce. Je vais essayer de vous insérer la petite couverture que je trouve géniale. En vrai, ça c'était une de mes peurs aussi. J'avais peur que la couverture de ce roman me plaise pas. Et en fait, les graphistes ont fait un travail de fou. J'avais fait un brief de coupe très détaillé. J'avais peur de faire la meuf chiante en fait, parce que je sais que je le suis par rapport à ça. Je suis très perfectionniste. Et en fait, je suis très heureuse du rendu. Donc si vous avez lu Sortirius, dites-moi ce que vous en pensez de cette couverture. Même si vous l'avez pas lu, dites-moi ce que vous en pensez. Et j'ai pas le résumé. Si, je dois avoir le résumé. Restez là, je vais vous le lire avant de partir. Tant que l'ordinateur s'allume, du coup, je voulais vous remercier parce que c'est grâce à vous tous qui m'avez suivi sur tous les réseaux que j'en suis là aujourd'hui, de pouvoir publier cette saga qui m'a bercée en fait dans mon histoire d'auteur. Et là, je suis très heureuse d'en arriver là. Et de pouvoir malgré toute cette peur que j'ai, cette peur de ne pas réussir, je suis très heureuse de pouvoir dire que ce livre va être édité et que vous allez, voilà, que vous l'avez emmené à une étape encore plus élevée de tout ça. J'ai hâte d'avoir l'exemplaire entre mes mains.
Et voilà, j'ai hâte de pouvoir vous en parler plus librement parce que voilà, pour l'instant je vous faisais beaucoup de cachotterie, on va dire, en disant oui, ce gros projet. Beaucoup d'entre vous avaient deviné ce que c'était. J'avais posté pas mal d'indices sur Instagram, genre des images qui rappelaient un peu Sortirius. Donc beaucoup m'avaient dit qu'ils avaient compris. Et voilà, je peux enfin vous le dire. Et ça va être plus facile pour ces vidéos. Clairement, plus facile, vous allez comprendre pourquoi je galère, vous allez tout comprendre. Et ça sera plus simple, n'est-ce pas? Du coup, j'ai aussi vous inséré donc le brief de cours que j'ai imaginé ici et la couverture. Ben, du coup, vous venez de la voir. Je sais pas si je vais réussir à tout insérer là, mais dans tous les cas, voilà à quoi ressemblait le brief de couvre que j'ai fait, qui était vraiment très détaillé parce que j'avais peur d'être déçue et que je suis chiante et perfectionniste. Et du coup, j'aurais voulu vraiment que je puisse vous dire toute cette histoire au jour le jour, parce que comme ça vous auriez suivi vraiment toutes les étapes d'une réécriture d'une aussi longue saga et tout ça. Mais je l'ai pas fait. Alors pourquoi je l'ai pas fait? Parce que je trouve que pour tous mes autres romans, j'ai fait la pub, l'annonce beaucoup trop tôt, et que du coup ben j'aime pas, parce qu'en gros c'était un peu crié au loup quoi. Genre ah regardez mon livre va sortir, souvent il y a des changements de date et tout, et j'avais l'impression que ça me portait la poisse. Au final non, puisque mes livres sortaient toujours, mais pour moi c'était un peu me porter la poisse. Du coup pour celui-là je voulais vraiment le faire à la dernière minute pour que ben déjà l'information meure pas quoi. Parce que souvent quand on le fait trop tôt, l'information, genre les gens sont là ah c'est trop cool, et puis le jour de la sortie, mais ils ont complètement oublié que c'était ce jour là que ça sortait. Et voilà, je voulais faire ça bien en soi, parce que les autres fois j'étais tellement heureuse que j'ai voulu tout crier trop tôt. Et j'ai voulu prendre mon temps pour tout ça. Et dans un sens, je suis pas du tout triste que l'annonce soit faite dans ce sens-là. Mais je pense qu'au fur et à mesure, du coup, je vous réexpliquerai plus de choses sur comment ça s'est passé, parce que là, tout ne me vient pas à l'esprit. Je vous ai montré le brief de couvre, la couvre, ce que ça a donné. Mais vous n'étiez pas là pour vraiment la réécriture. Vous pourrez jamais revoir la réécriture que j'ai fait de ces romans-là, moi toute seule, avant d'avoir les retours édito. Mais je vais essayer de vous en parler un peu plus dans mes prochains vlogs. Et on va se quitter avec la 4e de couvre. Au commencement, un accident initiatique. La vie de Soléa, jeune étudiante de 18 ans, bascule quand elle découvre le cadavre de sa mère tuée par balle dans la cuisine. Mais, alors qu'elle tente de porter secours à la femme qu'elle aime le plus au monde, Soléa se fait à son tour tirer dessus par un inconnu. Tombée dans le coma, elle se réveille quelques mois plus tard et s'installe chez sa grand-mère pour faire son deuil, au beau milieu des bois, où des événements inexplicables commencent à se produire. Un loup rôde dans la forêt. Entre les comportements étranges de sa grand-mère et des habitants du village voisin, des visions sensationnelles de plus en plus présentes, des faits paranormaux. Soléa croit devenir folle. Elle ne comprend pas du tout ce qui lui arrive et s'interroge sur son identité véritable. Que lui arrive-t-il et que se passe-t-il vraiment à Blancrot? Voilà. C'est assez fou. Pour moi, c'est assez fou. Mais on y est arrivé. Voilà. Et du coup, je vous dis à très vite. C'est la fin de ce vlog qui aura été, je pense, très... un peu tout, quoi. Je vous embrasse. Et je vous dis à très vite. Continuez d'être vous, continuez d'être géniaux, n'ayez pas peur d'être qui vous êtes, n'ayez pas peur d'affirmer ce que vous pensez, n'ayez pas peur de créer tout ce que vous avez envie de créer, n'ayez pas peur de votre création. Procrastinez si vous en avez envie, prenez votre temps, ne prenez pas votre temps, dépêchez-vous, écrivez à votre rythme, créez à votre rythme. Faites tout ce que vous avez envie, soyez vous-même et n'ayez pas peur de la personne que vous êtes. Et ne laissez pas les autres trop rentrer dans votre tête, parce que des fois ils n'aident pas du tout, quoi. Voilà, à la prochaine fois, dans une semaine pour vous, je sais pas quand pour moi, et je vous fais des gros bisous.